Le dimanche 4 décembre 2016 a eu lieu à la paroisse Saint-Ambroise Maving-Mavi de Cocody en Gré, la fête de la charité. Elle avait pour objectif la collecte des fonds en vue de la construction de l'église. C'est aujourd'hui qu'a lieu dans notre paroisse la fête de la charité annoncée depuis des semaines à grand renfort de communication et d'exhortation. C'est donc une grande et merveilleuse nouvelle que nous saluons par nos applaudissements. Après l'intervention de M. Kofi Dadie-Pierre, premier vice-président du conseil paroissial, la parole est revenue au père curé, Seka Pascal, curé de la paroisse Saint-Ambroise Maving-Mavi. Rêvons ensemble, chers frères et sœurs. Cette citadelle, ce temple, cette maison dont parle le prophète, je la vois très bientôt, ici même, en ce lieu, dans 3 ans. À ma soeur, à toi, bien cher invité, la splendeur future du temple ici dépassera la première. Et on applaudit. Oui, rêvons ensemble, rêvons le beau, rêvons le sublime, rêvons le divin. Dans la foi, la splendeur future de ce temple ici même dépassera la première. L'espoir pour ce jour, pour ces cœurs, est placé à 200 millions aujourd'hui même, ici même, pour bâtir ce temple, va se poser la première pierre. Et non pas une première pierre comme monument, mais une première pierre comme début, commencement de la construction de la citadelle. Dans cette fin d'année, cette paix soit versée abondamment dans chacune de vos familles, de vos projets. Amen, amen, amen. Saint-Ambroise! Le challenge ainsi lancé, les traditionnelles offrandes suivies de processions et la consécration du corps et du sang du Christ ont fait place à une vente aux enchères de tableaux religieux et d'autres objets de piété. Vente pilotée de main de maître par le berger Paul-Marie Diaco et le modérateur Cyril Levesque. Les tableaux ont ensuite été présentés aux fidèles, tableaux qui ont été vendus, pour certains, à plus de 1 million de francs CFA. Les généreux donateurs et les acquéreurs de différents objets ont été bénis par le père curé lui-même. S'en est suivi une très belle fête avec des chants de joie et des pas de danse. Je m'appelle Madame Tanougueta Adrienne, j'ai participé à la fête de la charité et j'ai pris le tableau de la Sainte Face de Jésus parce que ce tableau a fait beaucoup faire pour moi. J'ai été malade et par miracle, je me suis retrouvée devant la Sainte Face et j'ai été miraculeusement guérie. Je suis le frère Cyril Levesque de la méthode, modérateur de la communauté catholique de l'Immaculée Conception. Je suis très heureux d'avoir, je pourrais dire, par la grâce de Dieu, réussi ce grand défi qui m'a été confié, celui de rassembler des fonds pour bâtir cette église qui a tellement peiné pour sortir de terre. Mais je pense que le rêve devient une réalité et le projet se réalise selon le plan de Dieu. Il est dit dans la Bible que l'homme formule ses projets, mais c'est Dieu qui les réalise. Donc c'est avec succès que le peuple de Dieu a répondu favorablement à l'appel de l'église, tout comme la veuve de Sarepta qui répond donc à l'appel du prophète Élie. C'est une joie qui anime mon cœur, mais je vois une transmutation des événements de Dieu sur la terre, entre le ciel et la terre. C'est une relation uniforme qui se forme. Je dirais même que le ciel épouse la terre pour que cette œuvre de Dieu se réalise afin que Saint-Ambroise Mavigne sorte de terre. Dans la mesure où le point qui a été fait jusqu'à hier nous amène à un total de 105 millions et sans compter ce qui a été donné aujourd'hui. Donc nous espérons que l'objectif de 200 millions sera atteint. Bonjour, le père Pascal Seka, le curé de Saint-Ambroise Mavigne de Cocody 7e tranche, Angré. Voilà, Dieu a permis que nous puissions organiser cette belle et grande fête
en son honneur, dénommé Fête de charité pour la paroisse. Depuis 4 mois, donc, nous sommes mis en mouvement pour organiser cette belle fête. Et depuis l'entame, les fidèles chrétiens, enfants, jeunes, adultes, vieillards, ont tous répondu à l'appel de leur serviteur que je suis et qui, a donné, selon ses possibilités, 500 francs, 1 million, 5 millions. Notre objectif était d'avoir 200 millions pour commencer, n'est-ce pas, les travaux de cette belle citadelle future. Et jusqu'à hier, je veux dire 3 décembre, nous avons atteint la barrière de 105 millions. Nous attendions donc aujourd'hui pour avoir les 95 autres millions, mais je pense que Dieu a fait des prouesses et qu'avec sa grâce, nous avons dû cette fois dépasser ces 95 millions que nous attendons. Si ce n'est pas atteint, Dieu, c'est son opération, il fera multiplier ce que les fidèles ont déjà donné. Belle fête donc dans les cœurs, belle fête dans les familles et nous sentons l'unité autour de ce projet de construction, nous sentons l'engouement, nous sentons aussi la foi qui unit les uns aux autres pour la gloire de Dieu. Tous donc nous attendons l'avènement des premières pioches, des fondations pour le mois de janvier où des dons encore consistants viendront pour compléter ce qui a été donné. Alors, vous attendez à combien chiffre cette œuvre architecturale? Eh bien, nous la chiffrons à 950 millions. Qu'est-ce que 950 millions pour des hommes et des femmes de foi? Nous pensons qu'en 3 ans, nous pourrons réaliser ces 950 millions et nous comptons sur la grâce de Dieu. Et les autres bâtiments annexes tels le presbytère, la belle grotte, le commerce, l'espace de loisirs, des salles de répétition, de catéchèses, eh bien, seront chiffrés à 550 millions. Je dis que Dieu est grand et que pour lui, quand on agit pour lui, il en donne toujours les moyens. C'est là ma foi et mon espérance. Et c'est pour ça que j'ai engagé ce peuple de 5 000, de 5 700, voire 6 000 personnes qui ont chanté la gloire de Dieu en donnant de leur cœur, en donnant de leur vie. Et dans l'homélie, j'ai dit que rien de beau et de grand, de sublime ne se fait pour Dieu sans sacrifice. Nous consentirons ces sacrifices pour offrir à Dieu la plus belle demeure dans cette cité d'André. Je vous remercie. Rendez-vous est donc pris pour janvier 2017 pour le début des travaux. Merci à tous pour cette belle fête. Dieu vous bénisse.